Vendez l'enfant, je vous aiderai à rembourser toutes vos dettes. Il y a 2 ans, au village de Clerval, s'est produite une histoire déchirante que personne ne voulait répéter. Une mère pauvre a vendu son propre enfant. Elle ne l'a pas fait par cupidité, mais parce que la pauvreté a poussé sa famille au plus bas. Aujourd'hui, l'enfant vendu cette année-là est revenu, porteur d'une identité qui a surpris tout le village. Mais que s'est-il passé pendant ce temps-là? Le village de Clerval est paisible, mais sous cette coquille paisible se cache une pauvreté extrême. Les gens vivent dur, les maisons sont tellement tordues qu'elles semblent sur le point de s'effondrer. Dans une petite maison au bout du village, Madame Thérèse, veuve, peine à faire face à ses dettes. Son mari est décédé prématurément, laissant derrière lui une jeune fille nommée Claire et une dette importante qu'elle n'a pas pu rembourser de son vivant. Claire et Madame Thérèse transportent chaque jour des marchandises au marché pour les vendre et rentrent chez elles faire la lessive le soir, mais la maigre somme d'argent ne parvient pas à satisfaire les créanciers. Les enfants du village soulignent souvent, si la famille est si pauvre, comment peuvent-ils survivre? Tous les adultes la regardaient, elle et sa fille, avec à la fois pitié et prudence, et personne n'osait les aider. La petite Claire, 8 ans, joue toujours sans souci au bord de la rivière et s'occupe des potagers derrière sa maison. Mais chaque fois que Claire regardait sa mère, ses yeux étaient un peu tristes. Il semblait que la jeune fille avait senti une chose, que la paix ne pouvait pas durer éternellement et qu'un grand événement approchait de très près. Depuis quelques jours, la petite maison au bout du village de Madame Thérèse et de ses enfants n'est plus paisible. Le créancier est venu, a frappé à la porte et a exigé de l'argent à haute voix. Un homme rude et fronçant les sourcils se tenait devant le portail de la maison et criait. « Et si vous ne payez pas, je prendrai le terrain aujourd'hui. » À l'intérieur, Madame Thérèse trembla, s'agenouilla et supplia. « Et s'il vous plaît, donnez-moi un peu plus de temps, je vais essayer de tout récupérer. » Mais ces supplications ne purent émouvoir l'homme. Claire sourit faiblement. « À votre avis, combien vaut cette maison en ruine ?» Cette nuit-là, Madame Thérèse resta éveillée. Ses yeux regardaient fixement sa petite fille endormie. Claire était blottie sur le vieux lit en bambou, sa petite main tenant toujours la chemise de sa mère. Le clair de lune brillait à travers la porte, illuminant le visage austère de la mère veuve. Dans le silence de la nuit, son soupir semblait se reprocher d'avoir laissé souffrir son enfant. Le lendemain matin, un autre homme vient chercher Madame Thérèse. C'était Monsieur Henri, un courtier intrigant du coin. Monsieur Henri regarda un jour autour de la maison et dit d'une voix légère mais calculatrice. « J'ai entendu dire que tu étais endetté. Si tu veux sauver cette maison, j'ai un moyen. Vends l'enfant, je t'aiderai à rembourser toute la dette. » Madame Thérèse était sans voix, les yeux rouges. Cette suggestion était comme un couteau lui transperçant le cœur. « Vendez votre enfant », ces 2 mots résonnaient dans sa tête, faisant trembler le cœur de la mère. Mais Monsieur Henri continua. « Il vivra mieux en ville. Les gens ont de l'argent et des conditions, il n'aura plus à souffrir comme ici. Quant à toi, si tu peux garder ta maison, tu auras de l'argent pour prendre soin de toi. » De toute la journée, Madame Thérèse ne mangeait ni ne dormait. Les paroles de Monsieur Henri et les menaces du créancier s'entremêlaient dans sa tête. Elle aimait à la fois son enfant et se détestait d'avoir pensé cela. Mais elle a aussi clairement compris que si elle ne pouvait pas rembourser sa dette, elle et ses enfants n'auraient aucun endroit où rester. En fin d'après-midi, Madame Thérèse était assise sur le pas de la porte, les yeux tournés rêveusement vers le rivage où jouait Claire. Une décision déchirante se dessine. Ce matin-là, le temps était froid et le brouillard recouvrait la petite route du village. La petite Claire tenait toujours avec insouciance la main de sa mère et gazouillait. « Où va Isabelle, maman ?» Madame Thérèse restait simplement silencieuse, les yeux droits, n'osant pas répondre. Derrière la mère et le fils, Monsieur Henri suivait tranquillement, tenant un sac d'argent. Sur la route menant à la gare routière, Madame Thérèse marchait lentement, comme si elle voulait conserver chaque instant avec sa fille. Mais ensuite ils sont arrivés. Un homme étrange, bien habillé, attendait. Il sourit, tendant la main pour prendre Claire. Mais la petite fille recula,
effrayée et se cacha contre sa mère. « Maman, je ne veux pas y aller. » Claire fondit en larmes, ses petites mains serrant fermement la main de sa mère. Ces paroles furent comme un couteau qui transperça profondément le cœur de Madame Thérèse. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle dut quand même lâcher la main de son enfant. Monsieur Henri, debout à côté de lui, attrapa rapidement Claire et l'entraîna. Le cri de Claire retentit dans la matinée tranquille, déchirant l'espace paisible du village de Clerval. Madame Thérèse n'osait pas regarder. Elle se détourna, mais ses jambes semblaient perdre toute force et s'effondrèrent sur le bord de la route. L'homme étrange a emmené Claire dans la voiture et a claqué la portière. La voiture s'est éloignée, emportant l'enfant hors du village. Là, Madame Thérèse était assise par terre, serrant son visage plein de larmes. Les pièces de monnaie dans la poche de Monsieur Henri étaient maintenant comme de lourdes pierres qui lui pesaient sur le cœur. Au loin, les villageois observaient tranquillement. Personne n'a dit un mot, quelques personnes ont secoué la tête et ont murmuré. Là, après avoir vendu son enfant, elle n'a probablement plus rien à perdre. Après avoir quitté le village, la petite Claire a été amenée en ville pour vivre dans une famille riche. La maison dans laquelle Claire entra était grande, avec des portes en bois poli et des sols spacieux. C'est pavé de marbre, mais ce glamour ne donne pas à Claire un sentiment de sécurité. Claire est traitée comme une employée. Chaque matin, elle doit se lever tôt pour nettoyer la maison, faire la vaisselle et parfois même s'occuper du plus jeune enfant de la famille. Ces travaux étaient pénibles et peu familiers à un enfant de 8 ans, mais Claire n'osait ni pleurer ni protester. Elle travaillait tranquillement, ses yeux tristes regardant vers la porte, là où la lumière du soleil brillait mais ne l'atteignait jamais. Les membres de la famille se disent souvent: une fille si pauvre doit être reconnaissante pour son abri et sa nourriture. Mais Claire n'a pas ressenti la gentillesse de ces mots. Il ne la voit que comme une ombre, rien de plus. Un soir, Claire venait de terminer son travail lorsqu'elle se dirigea vers l'arrière de la maison, où se trouvait un petit treillis de fleurs de bougainvilliers. Ici, elle a rencontré Madame Isabelle, une voisine. Isabelle est une femme simple qui vient souvent aider cette famille lors d'une fête. Apercevant une petite fille assise tranquillement dans le noir, Isabelle s'approcha et demanda gentiment: « Sais-tu lire ?» Claire secoua la tête. Depuis le jour où elle a été vendue, elle ne pouvait plus aller à l'école. Isabelle la regardait avec des yeux sympathiques. À partir de ce jour, chaque fois qu'elle en a l'occasion, Miss Isabelle apprend secrètement à Claire chaque lettre et chaque chiffre à l'aide de vieux journaux qu'elle trouve. Ces petites leçons sont comme une lampe qui illumine l'espoir dans l'âme de Claire. Cependant, tout n'est pas paisible. Un jour, la logeuse a découvert que Claire tenait un vieux livre dans les mains. « Et qui t'a donné la permission de toucher au livre chez moi ?» Sa voix était forte et ses yeux pleins de colère. Sa main attrapa le livre et le jeta par terre. Claire trembla en retour, les yeux larmoyants. Ce soir-là, Claire était assise dans le coin de la cuisine et pleurait doucement. Les rêves d'apprendre à lire et d'aller à l'école comme les autres enfants semblent lointains. Mais au fond de cette jeune âme, Claire nourrit toujours un fort désir, échapper à cette vie sombre et trouver la lumière pour elle-même. Au fil du temps, Claire a progressivement grandi dans la difficulté. Même si elle vit dans une famille riche, elle n'a jamais ressenti d'amour. Le travail acharné quotidien rend les mains de Claire calleuses, mais son cœur entretient toujours le désir de s'améliorer. Chaque fois qu'elle voit l'enfant de la famille aller à l'école, vêtu d'un uniforme propre et portant des cahiers soignés, Claire s'interroge. Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir une telle chance ? Cette pensée a motivé Claire à être déterminée à changer son destin. Elle ne s'est pas laissée tomber. Claire décide d'apprendre tout ce qu'elle peut. Tout en travaillant, elle observait la façon dont les autres parlaient et comment ils écrivaient des chiffres sur des livres. Chaque soir, après avoir fini son travail, Claire s'assoit à côté d'un petit treillis de fleurs de bougainvilliers, s'entraînant tranquillement à écrire des lettres avec des bâtons au sol. Madame Isabelle enseignait toujours en silence à Claire des leçons simples, et grâce à cela, elle a progressivement appris à lire et à écrire. À l'âge de 15 ans, Claire décide de quitter sa famille d'accueil. Un soir, alors que tout le monde dormait dans la maison,
elle. Emballant tranquillement ses affaires et repartie avec les quelques pièces qu'elle avait économisées, Claire commença une vie indépendante en ville. Au début, elle devait travailler tôt le matin jusque tard le soir dans un petit restaurant. Faire la vaisselle et faire le ménage n'est pas facile, mais Claire ne se plaint pas. Elle sait que chaque centime qu'elle gagne est un pas de plus vers son rêve. Travaillant le jour, Claire suit le soir un cours professionnel gratuit pour les pauvres. Elle a choisi d'apprendre la couture parce qu'elle croyait qu'avec des mains habiles et de la persévérance, elle pourrait créer quelque chose de précieux. Tard dans la nuit, alors que tout le monde dormait, Claire était toujours assise près de la lampe à huile, cousant attentivement chaque point. Elle se concentra comme si tous ses espoirs étaient contenus dans chaque point. Le temps ne déçoit pas les gens. Grâce à son travail acharné et à son ingéniosité, Claire est progressivement devenue bonne dans son métier. Après quelques années, elle a été embauchée par le propriétaire d'une usine de confection en tant qu'employée officielle. Mais pour Claire, cela ne suffit pas. Elle veut avoir sa propre usine de confection, où les femmes pauvres comme elle ne seront plus méprisées. Ce désir aide Claire à surmonter toutes les difficultés. Les jours misérables ne l'ont pas découragée, mais l'ont rendue plus déterminée. Claire comprend que tant qu'elle fera de gros efforts, elle pourra contrôler son destin. Les années ont passé, d'une petite fille vendue, Claire est devenue une femme à succès, dotée de mains habiles et d'une forte détermination. Claire a progressivement progressé dans l'industrie de la confection. À 30 ans, elle est propriétaire de l'atelier Rose Lumière, un lieu spécialisé dans l'aide aux femmes pauvres pour trouver un emploi et apprendre des métiers. Malgré de nombreuses réalisations, le cœur de Claire est toujours lourd d'un seul sentiment, sa patrie et la mère dont elle est séparée depuis 25 ans. Un matin, alors qu'elle examinait les dessins, Claire a accidentellement vu la photo d'un petit village dans un vieux journal. L'image du grand Ken du village et des maisons qui se dressent derrière les champs la rendait nostalgique. C'était le village de Clerval, où elle est née et a grandi dans la pauvreté. De vieux souvenirs revinrent. Depuis les moments où elle jouait au bord de la rivière, les yeux doux de sa mère à chaque fois qu'elle la regardait, jusqu'au cri douloureux le jour où elle a été emmenée. Claire a soudain réalisé que, même si beaucoup de temps s'était écoulé, dans son cœur, ce village était toujours un élément indispensable. La décision de Claire de revenir n'a pas été facile. Des questions me hantent, ma mère est-elle toujours en vie? Que penserez-vous lorsque vous verrez votre fille aujourd'hui? Mais surtout, Claire sait qu'elle doit revenir pour affronter les choses qu'elle a évitées pendant tant d'années. Claire commence à préparer le voyage. Elle a organisé tout le travail à l'usine et a passé de nombreuses journées à choisir des cadeaux significatifs à rapporter au village. Une partie d'elle voulait expier l'erreur de ne pas pouvoir être avec sa mère pendant les années qu'elle avait souffertes. Le jour du départ, un convoi de voitures de luxe transportant Claire et l'assistante Sophie a emprunté les grands axes routiers, se dirigeant progressivement vers leur ville natale. En regardant à travers la vitre, les images de la ville luxueuse s'éloignent progressivement. Au lieu de cela, il y a des champs verts et un chemin de terre familier menant au village de Clerval. L'eau claire est lourde mais aussi pleine d'espoir, car elle a enfin le courage de retourner là où tout a commencé. Le convoi empruntait de petites routes menant directement au village de Clerval. Le village est toujours le même qu'avant, calme et simple avec les toits qui se dressent derrière les bambous du village. Mais aujourd'hui, l'apparition de voitures rutilantes a fait vibrer tout le village. Des enfants couraient après eux, des adultes rassemblés au bord de la route, leurs yeux regardant avec surprise et curiosité le convoi. Une femme assise sur le porche murmura. « Qui est ce riche? Pourquoi venir dans ce pauvre village ?» Un vieil homme s'appuya sur une canne et protégea sa main du soleil. Il secoua également la tête et dit. « Probablement juste un client de passage. » Lorsque la voiture s'est arrêtée sur la route du quartier, Claire est sortie. Une jeune femme élégante, vêtue d'une robe simple, mais avec des yeux émus alors qu'elle regardait vers le village. Les gens qui se tenaient à proximité se regardaient, personne ne reconnaissait qui elle était. Puis un homme plus âgé, monsieur Thierry, s'est approché. Il regarda attentivement, ses yeux s'ouvrirent soudainement comme s'il se souvenait de quelque chose. Il marmonna. « C'est la vieille Claire ? Celui vendu par Madame Thérèse. »
Ces paroles se sont répandues comme une vague, surprenant la foule environnante. C'est clair? Mais comment en est-on arrivé là? Lâcha une femme vendant de l'eau à proximité. Les villageois commencèrent à parler sans cesse, les chuchotements devinrent de plus en plus forts. Se pourrait-il que ce soit réel? À cette époque, j'étais si pauvre qu'on m'a vendu, mais maintenant je suis de retour comme ça. Lorsque Claire entendit ces mots, son cœur déborda d'émotion. Elle leva la tête et regarda vers le grand ken du village, le lieu où refluaient les souvenirs d'enfance. Le Bagnan se dresse toujours comme un témoin silencieux des nombreux changements survenus dans sa vie. Soudain, une femme plus âgée s'avança, les yeux pleins de surprise et de prudence. « Claire, c'est toi !» Claire a reconnu qu'il s'agissait de Marie, la voisine qui aidait sa mère lorsqu'elle était enfant. Elle hocha légèrement la tête, les yeux remplis de larmes. Les ragots environnants se turent soudain. Les villageois regardaient Claire avec surprise et admiration. La pauvre fille du passé, qui partait en larmes, est maintenant revenue avec une apparence qui les rend incroyables. Claire s'inclina devant chacun. Elle ne dit pas grand-chose, mais ses yeux étaient remplis de respect et de gratitude. Pour elle, cet endroit n'est pas seulement un petit village, mais aussi l'endroit où tout a commencé pour elle-même avec un début douloureux. En tête du groupe, Monsieur Thierry s'avança et demanda gentiment. « Es-tu venu ici, pour retrouver ta mère ?» Cette question stupéfia Claire. C'est exact. Ce voyage n'a pas pour but de prouver quoi que ce soit, mais de retrouver la personne qui lui a donné la vie, même à travers la décision la plus déchirante. En réponse à la question de Monsieur Thierry, Claire resta silencieuse. Un instant plus tard, elle hocha légèrement la tête, ses yeux se remplirent de larmes. « Je veux retrouver maman. » Les villageois des environs la regardaient, dont beaucoup ne pouvaient cacher leurs yeux curieux. Monsieur Thierry lui tapota l'épaule, d'une voix pensive. Pendant longtemps, Madame Thérèse a vécu une vie très misérable. Elle vivait dans une petite cabane près de la rivière, mais elle n'était plus la même. Ces paroles firent étouffer Claire. Dans son esprit, l'image de sa mère apparaissait clairement il y a des années, une femme maigre mais ses yeux étaient toujours pleins d'amour chaque fois qu'elle regardait son enfant. Mais maintenant, Claire ne sait pas à quel point elle a changé. Menant Claire, Monsieur Thierry marchait lentement dans la petite route sinueuse qui menait à l'extrémité du village. Du côté de Claire, c'est une vaste rizière, chaque vent souffle, apportant avec lui l'odeur familière de la boue. Claire marchait et se souvenait des après-midi d'enfance avec sa mère. Ces souvenirs sont maintenant comme des morceaux de mémoire brisés, remplissant le vide de son cœur. Finalement, devant les yeux de Claire apparut une petite cabane tordue, nichée sous un vieil arbre. Le toit est couvert de vieilles feuilles, les murs sont pourris, rapiécés avec des bâches déchirées. « Est-ce que ta mère habite ici ?» demanda doucement Claire, la voix brisée. De l'intérieur de la cabane, une silhouette mince et minable sortit. C'était Madame Thérèse, mais Claire ne reconnaissait presque pas sa mère. Ses cheveux étaient blancs, ses yeux étaient enfoncés et son visage portait des traces évidentes du temps et de l'austérité. Elle aperçut Monsieur Thierry, hocha légèrement la tête en guise de salutation, mais ses yeux hésitèrent soudain en se tournant vers Claire. Claire s'avança, essayant de rester calme, mais les larmes coulaient. « Maman, c'est moi. » Claire. Ces paroles semblaient éveiller toutes les émotions dans le cœur de Madame Thérèse. Elle se tut, ses lèvres tremblaient et elle fondit en larmes. « Claire, est-ce vraiment toi ?» Claire et sa mère se précipitèrent pour se serrer dans les bras. Leurs cris retentirent, déchirant le silence de l'après-midi. Tant d'années de séparation, tant de douleurs refoulées se déversent désormais dans ce moment de retrouvailles. Madame Thérèse tenait la main de son enfant, la voix étranglée. « Je n'ai pas osé rêver de ce jour. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais de cette vie. » Claire serra la main de sa mère, essayant de réprimer ses émotions mais n'y parvint pas. Elle a répondu. « Je n'ai jamais blâmé maman. Je comprends qu'elle a dû endurer beaucoup de choses. » Les villageois se tenaient de loin et regardaient tranquillement. Personne n'a dit un mot.
Peut-être se sont-ils aussi sentis touchés par ces retrouvailles. Claire a aidé sa mère à entrer dans la petite cabane. Lorsqu'elle a regardé autour d'elle, elle a vu un coin de la maison rempli de petites photos, toutes des photos d'elle étant enfant. Sous la faible lumière d'une lampe à huile, Claire aperçut une vieille boîte en bois posée sur la table. À l'intérieur se trouvaient de simples jouets, des morceaux de souvenirs que sa mère gardait depuis de nombreuses années. Le cœur de Claire se serra soudain. Elle a regardé sa mère et s'est dit, même si elle m'a vendu un jour, elle n'a jamais cessé de m'aimer. Claire était assise à côté de sa mère, c'est maintenant toujours la main fine de Madame Thérèse. Claire et sa mère semblent oublier tout ce qui les entoure. Les yeux de Madame Thérèse fixaient Claire, comme si elle ne pouvait pas croire que c'était la fille qu'elle avait vendue en larmes il y a des années. Comment maman a-t-elle vécu toutes ces années? Demanda doucement Claire, la voix étranglée. Madame Thérèse baissa la tête et soupira, je ne vis pas, j'existe. J'ai dû quitter la vieille maison après ton départ pour vivre dans cette cabane. Les gens du village me considèrent comme une personne méprisable pour avoir vendu mon enfant. En entendant cela, le cœur de Claire lui fit mal. Elle regarda autour de la vieille cabane, qui ne contenait que quelques objets simples. Chaque petit recoin de la cabane semble empreint de solitude et de tourment. Mais cette simplicité est la preuve que sa mère ne l'a jamais oubliée. Les vieilles photos de Claire, les petits jouets qu'elle garde encore, tout semble parler en faveur de Madame Thérèse. Même si je dois te vendre, je t'aimerai toujours. Comment maman a-t-elle survécu? Claire a continué à demander. Madame Thérèse essuya doucement ses larmes et répondit, maman, je suis salariée, je ferai tout ce qu'on me dira de faire. Il fut un temps où je voulais partir loin, mais ensuite je n'osais pas. J'ai peur que si tu reviens tu ne me retrouves plus. Ces mots étaient comme un couteau qui transperçait profondément le cœur de Claire. Elle serra plus fort la main de sa mère, les yeux rouges. Maman, je ne t'ai jamais blâmé. Grâce à ta décision, j'ai eu l'opportunité d'échapper à une vie de pauvreté. Je ne te déteste pas, je t'aime juste. Madame Thérèse entendit ces paroles, les larmes lui montèrent aux yeux, ses épaules tremblèrent. Mais tu ne me détestes pas? J'ai cru toute ma vie que je ne pourrais pas me pardonner. Comment oserais-je rêver du jour où tu reviendrais et me diras ces mots? Claire a serré sa mère dans ses bras, toutes deux pleurant. Ses larmes n'étaient pas seulement de douleur, mais aussi de libération après de nombreuses années de tourments. C'est à ce moment-là que la mère et la fille ont compris que l'amour ne se perd jamais, mais qu'il est seulement mis à l'épreuve par de dures adversités. À l'extérieur de la cabane, Monsieur Thierry et quelques villageois se tenaient tranquillement et regardaient. Certains baissaient la tête, d'autres avaient les larmes aux yeux. Les vieux commérages, les regards méprisants ne sont plus que silence devant la profonde affection entre mère et fille. Maman, je ne te laisserai plus vivre dans cette cabane. Je veux que tu vives avec moi dans un endroit meilleur. Je prendrai soin de toi, comme tu t'es sacrifié autrefois pour moi. Dit Claire, sa voix remplie de détermination. Madame Thérèse tenait la main de son enfant et secouait doucement la tête, je n'ai besoin de rien, il suffit que tu viennes à moi. Mais Claire sourit, le regard déterminé, non seulement je veux revenir auprès de maman, je veux aussi rattraper tout ce que maman a dû endurer. Les paroles de Claire ont semblé apaiser l'atmosphère dans la cabane. Les années de douleur ont désormais trouvé une solution dans la tolérance et l'amour maternel sacré. Dans les jours qui suivirent, tout le village de Clairval vibrait encore de l'histoire de Madame Thérèse et de sa fille. Personne ne s'attendait à ce que la pauvre fille vendue chaque année revienne un jour avec une position qui faisait admirer tout le monde. Claire a tenu sa promesse envers sa mère, elle a commencé à faire rénover l'ancienne maison familiale, la transformant en une maison spacieuse et confortable. Au départ, Madame Thérèse n'était pas d'accord. Elle a dit « Maman n'a besoin de rien, il suffit d'être avec elle. » Mais Claire était catégorique. « Je ne suis pas seulement là pour toi, maman, mais je veux aussi que tu vives une vie meilleure. » Les villageois se sont rassemblés devant la maison en réparation, le regard à la fois surpris et impressionné. Les murmures et les regards dédaigneux du passé ont désormais disparu.
Au lieu de cela, il y a de l'appréciation et du regret pour avoir toujours jugé Madame Thérèse et sa fille. Le jour où la nouvelle maison fut achevée, Claire organisa une petite fête. Tout le monde dans le village est venu apporter ses meilleurs vœux. Debout devant la nouvelle maison, Madame Thérèse tenait la main de Claire, les yeux pleins de fierté. « Vous avez fait des choses dont je n'aurais jamais osé rêver. Les enfants sont le plus beau cadeau que Dieu m'a fait. » dit-elle doucement. Claire sourit, mais ses yeux étaient remplis de larmes. Sans mère, il n'y aurait pas d'enfant aujourd'hui. Tout ce que je fais, c'est rendre maman fière. Ces mots ont rendu les gens debout incapables de cacher leurs émotions. Dès lors, Claire passe du temps à prendre soin de sa mère et à renouer avec ceux qui étaient perdus. Son atelier Rose Lumière est également devenu un lieu permettant d'aider de nombreuses femmes pauvres du village à trouver du travail. L'histoire de Claire et de sa mère devient un témoignage vivant du pouvoir de l'amour et du pardon maternel. Cet après-midi-là, à la tombée de la nuit, Claire et sa mère s'asseyaient sous le grand chêne du village, où les souvenirs d'enfance revenaient en force. Un vent doux soufflait, emportant l'odeur du riz mûr, donnant l'impression que l'espace stagnait. Claire appuya doucement sa tête sur l'épaule de sa mère, ressentant la paix dont elle avait rêvé toutes ces années. La fin de cette histoire n'est pas seulement une réunion, mais aussi une guérison. Guérissez les blessures du cœur de Madame Thérèse et de ses enfants, ainsi que de ceux qui les jugeaient autrefois. La vie est parfois cruelle, mais l'amour et le pardon peuvent soulager toute douleur.